Il y a des restitutions des résultats de la recherche effectuée en 2023 par les réseaux pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers sur les goulots d'étranglement dans la gestion de la redevance minière en République démocratique du Congo en général et dans le Nord Kivu en particulier. Prenant la parole, Isaac Mumbere a d'abord présenté les degrés en abordant les points de la répartition des redevances minières avec la superposition et chevauchement des entités territoriales décentralisées. Il a été constaté malheureusement qu'il n'y a pas la part de la communauté après maximisation des recettes dans l'extraction minière, puis s'en est suivi de la présentation du rapport. Isaac Mumbere du réseau CREF revient sur les constats faits où la mobilisation des recettes pose encore problème. Ah oui, les difficultés, c'est que la redevance minière, c'est une quotité qui est prévue au niveau de la loi minière, mais c'est une quotité qui, au niveau d'application, en tout cas, elle n'est pas démise. Elle n'est pas démise. Plusieurs difficultés sont vraiment à signaler. Et premièrement, il y a l'opacité dans la gestion de cette redevance minière. Et deuxièmement, malgré que les entreprises peuvent, n'est-ce pas, déclarer ces paiements, il y a des difficultés au niveau des suivis, au niveau des entités territoriales décentralisées. Troisièmement, c'est qu'on n'observe pas à des réalisations au niveau de ces entités territoriales décentralisées, et disons certaines. Au moins, il y a quelques avancées, il y a quelques acquis que nous avons observés ici et là, mais aussi il y a pas de réalisations sous d'autres cieux. Et c'est dû au fait qu'il se pose aussi un problème de mécanisme de contrôle. Quand vous voyez la Cour des comptes qui doit assurer ces contrôles, et vous avez l'IGF qui doit assurer ces contrôles, vous avez les autres mécanismes locaux, comme le Parlement par exemple provincial du Nord Kivu. C'est un des mécanismes locaux aussi pour assurer ces contrôles, mais ça ne se fait pas. Et c'est comme ça que justement cette redevance continue à échapper et continue à être gérée. Et au niveau des ETD, chaque chef gère de sa manière et la population ne sait pas comment recouvrer une telle redevance, malgré qu'à ce jour, il y a un décret qui a déjà précisé comment on doit collecter cette redevance, comment on doit répartir cette redevance et bien sûr, gérer aussi cette redevance. Cette rencontre a connu la participation des autorités politico-administratives de la province, les secteurs privés, les régies, la société civile, les jeunes et femmes, y compris les médias. Les différentes parties prenantes ont apporté leurs contributions ou recommandations contre la mauvaise gouvernance dans le secteur minier en province Nord Kivu. À la fin de cette assise, les participants se sont appropriés les résultats de cette recherche tout en remerciant les réseaux CREF. Et dans un premier temps, j'apprécie la qualité du travail. Quand bien même on aurait souhaité entrer dans les détails, mais en termes de rapport de recherche, il y a des outils qui vont accompagner, mais tout ce à quoi nous avons accédé aujourd'hui était édifiant. Personnellement, j'ai découvert que pour ce qui concerne, par exemple, moi qui suis là comme représentant de la direction générale des recettes Nord Kivu, nous sommes rendus compte qu'il y a les décrets 22/020 du 13 mai 2022 qui n'est pas encore entré en exécution. Et selon les collègues, les responsables provinciaux de la division des mines, ils nous disent qu'ils attendent la notification officielle de ces décrets pour qu'il entre en vigueur, pour qu'il soit exécuté en province. Alors cela, c'était manque de gagner pour nous, comme régie. Nous aurions dû accéder à une rétrocession de 10%. Ça, c'est parmi les retombées de cet atelier qui vient d'avoir lieu. Et c'est dont nous disons merci à l'organisateur. J'ai besoin que, pour moi, la gestion là puisse se faire afin de faire quand même évoluer nos entités décentralisées. Alors le rapport a été bien fait. On a fait des amendements. Nous attendons encore à la prochaine rencontre après avoir exploité le rapport, nous pouvons faire les amendements qui fera en sorte que nous puissions évoluer.
Oui, mon point de vue est que ce rapport est très important chez nous, surtout que nous sommes des acteurs des organisations administratives, politiques et des entités territoriales décentralisées, et que ces rapports viennent encore nous édifier par rapport à notre mode de gestion face aux recettes de la redevance minière que nous avons toujours reçues auprès des opérateurs miniers. Le rapport vient nous donner encore un quitus sur notre manière de gérer et comment nous devons gérer ces ressources pour que la population locale puisse en profiter. L'objectif global est de renforcer le soutien aux engagements de l'ITIE par la République démocratique du Congo et d'autres parties prenantes, spécifiquement obtenir des décideurs et autres acteurs un engagement ferme pour une exploitation respectueuse dans le respect des droits humains et de l'environnement, amener les autres parties prenantes à s'approprier les résultats et les diffuser auprès des communautés locales. Pour rappel, la redevance minière est une taxe qui permet à une communauté de bénéficier directement des retombées des activités d'une exploitation minière située sur son espace géographique. Avec l'appui technique et financier de l'ONG Protection des écorégions de Miombo au Congo, Prémico, ainsi que le réseau CREF a conduit une mise en œuvre de certaines activités du projet en province du Nord Kivu, une façon de contribuer à renforcer la confiance entre les gouvernements, les entreprises minières et leurs populations riveraines grâce à l'amélioration de la gouvernance des revenus infranationaux du secteur minier.